causes rapidement, hein. On va juste faire une toute petite réflexion. Comment est-ce que l'esprit de rejet a pu s'infiltrer dans notre vie? Quelles sont les causes? Quelles sont les portes ouvertes? Eh bien simplement, d'après mes études en tout cas, c'est surtout un sentiment d'abandon, qui peut être même dès la naissance. Quelqu'un qui, par exemple, en fait, aurait dû être avorté. Si votre mère vous dit: «Ah oui, finalement, tu sais, je te voulais pas». Il y a des gens comme ça, hein. J'en ai parlé une fois à quelqu'un qui me racontait qu'en fait, il était terriblement traumatisé du fait que sa mère lui avait dit que finalement, il n'aurait pas dû être là, il aurait dû être avorté. Donc ça, c'est un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment ça peut être lié à un divorce. Moi, je sais que mes parents sont divorcés quand j'étais toute petite et c'est vrai que ça m'a posé problème dans mes relations avec, mon père, par exemple, qui n'était pas là. Alléluia. Donc on peut se sentir abandonné, on peut se sentir délaissé, on peut se sentir, en fait, on se sent, blessé dans notre estime de soi, mais c'est pas seulement ça, on a vu ça il y a 2 jours, mais là, ça va plus loin, c'est un sentiment de rejet, d'abandon. On a l'impression qu'on ne nous veut pas. Alléluia. Je vais prendre un exemple dans la parole de Dieu, hein. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, dévastateur, en fait, dans notre vie, si on manifeste le rejet à cause d'un sentiment d'abandon, un sentiment ça peut être un divorce, une séparation, ça peut même être un licenciement qui nous a marqué. Alléluia. Je vais prendre l'exemple de Jephthé. Verset 2, la femme de ok, verset 1 de Juge chapitre 11, pardon, excusez-moi. Jephthé le Galaadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'était Galaad qui avait engendré Jephthé. Donc vous voyez déjà, ça commence mal pour Jephthé. Ça commence très mal. Il était le fils d'une prostituée, donc déjà, il commence très mal. Alléluia. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé à lui dire: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Donc, vous voyez ici un exemple parfait de quelqu'un qui a été victime de l'esprit de rejet. Il a été, en fait, c'était quelqu'un qui avait été engendré de manière assez honteuse. C'était quand même le fils d'une prostituée. Et en plus de ça, eh bien, tous ses frères l'ont chassé en lui disant: tu es le fils d'une autre femme. Donc vous voyez là, c'est vraiment typiquement l'esprit de rejet. Typiquement. Donc ça, c'était pas de la faute de Jephthé. Et souvent, en fait, ce sont des choses qui sont pas de notre faute. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on est totalement victime, en fait, de cet esprit, dès notre naissance parfois. Donc voilà, j'espère que pour certains d'entre vous, peut-être vous reconnaissez. Ne vous inquiétez pas, on va apporter des solutions. Mais vous n'êtes pas lié à cet esprit toute votre vie, hein. C'est vraiment des choses qui ne sont pas de notre ressort. On a subi les conséquences du rejet maintenant. On va continuer à en parler demain. Je vous souhaite un très bon réveillon. Soyez bénis.